C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces déclarations du président burundais. L'accusation est grave et elle a aussitôt été démentie. Le président burundais a accusé son voisin rwandais d'envisager d'attaquer son pays. Kigali, qui a jugé ces déclarations regrettables, les a aussitôt dénoncées. La correspondance à Kigali de Juliette Monti. Et pendant ce temps, en République démocratique du Congo, les consultations politiques ont été lancées, initiées par le président Félix Tshisekedi. Leur objectif est de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Majorité au pouvoir, société civile, tous vont être entendus, sauf l'opposition qui boycotte l'initiative. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Suite de la polémique autour du concert Solidarité Congo à Paris, la mairie de Paris a annoncé ce mardi avoir saisi le préfet de police pour faire interdire l'événement. Les tensions entre le Soudan et le Tchad ne baissent pas d'un cran. Khartoum, par la voix d'un de ses hauts gradés, a menacé d'attaquer le Tchad ce week-end. La réponse du Tchad ne s'est pas fait attendre. Si attaque il y a, le pays ripostera. Depuis ces déclarations, le Tchad est sur le qui-vive. Les précisions à N'Djamena d'Harold Girard. Le Soudan du Sud va-t-il sombrer de nouveau dans la guerre civile? C'est en tout cas ce que craint l'ONU qui parle de déplacement de population et de tensions ethniques en hausse suite aux récents affrontements. Un accord de paix signé en 2018 avait permis au pays de se stabiliser, mais tout semble remis en question. La correspondance régionale de Bastien Renouille. On vous en parlait hier. Au Burkina Faso, 3 journalistes ont été arrêtés lundi par les services de renseignement. Ces arrestations interviennent après un congrès des journalistes burkinabés. Plus de détails avec notre correspondant régional Serge Daniel. Au Sénégal, le Fonds monétaire international confirme les accusations du gouvernement Sonko à l'encontre de l'ancien pouvoir. L'instance affirme qu'entre 2019 et 2024, une dette d'un montant de 7 milliards de dollars environ a été cachée par l'administration Macky Sall, ce que disait déjà la Cour des comptes, Florent Rodeau. Avant de se quitter, on fait un saut au centre Pompidou. Les artistes d'origine africaine sont mis à l'honneur. L'exposition Paris Noir présente des œuvres de plus de 150 artistes soulignant l'impact politique de leur art et l'importance de la capitale française, centre intellectuel du panafricanisme de la Seconde Guerre mondiale aux années 2000. Laurent Berstécher. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Tout de suite, l'actu 360 avec Anthony Saint-Léger.